toute ta vie va reposer sur tes principes. Donc si tes principes, entre guillemets, sont bidons, eh bien tout ce qui va en découler sera bidon. Je vous explique. Et lui donne cet exemple-là, et c'est pour ça que j'ai pensé à lui. Il dit, ton voisin, il y a des personnes qui se prennent la tête pour ça, hein. Vraiment, ça existe. J'espère que il y a personne ici. Il est pas bien parce que son voisin a une belle voiture, il a acheté une belle voiture. Il est pas bien. C'est la jalousie, hein. Ça rentre dans la jalousie. Il est pas bien. Mais en fait, le fait que tu ne sois pas bien prouve que c'est à cause de tes principes, en fait. Sur quoi reposent tes prises de tête, etc. Sur tes principes. Si tes principes sont mauvais, bah tout ce qui va en découler sera mauvais. Toi, t'es pas bien parce que lui, il a une belle voiture. Mais quel principe tu as pour ne pas être bien à cause de ça? C'est pas possible. Donc lui, il dit que, il utilise un terme très familier, il dit que bon, on va esquiver, que les principes bêtes, hein, sont souvent liés à des choses extérieures, des choses matérielles. Et que les bons principes, c'est un kafir, hein, qui vous parle, hein. C'est un kafir. C'est un kafir. Lui, il dit que le matériel, ce sont des valeurs idiotes. Pour pas dire le terme. Lui, il dit ça. Et que les bonnes valeurs, c'est, eh ben, mettez-vous ça en tête. Lorsque vous avez des bonnes valeurs, tout ce qui va en découler sera normalement bon. Pourquoi on se met pas comme objectif tous les jours entre le Maghreb et l'Aïcha à la mosquée? Les anges, ils demandent pardon pour moi. Entre le Maghreb et l'Aïcha. 1h30. Bon, ici, c'est 1h10, mais on va régler ce problème, Inch'Allah. 1h30 ou un peu plus entre le Maghreb et l'Aïcha. Les anges, tous les jours, ils demandent pardon pour moi. Je meurs cette nuit, ben, moi, j'ai fait mon repentir. Les anges, ils ont demandé pardon pour moi. Ah, je vais rencontrer Allah propre. Tous les jours entre le Maghreb et l'Aïcha. Pourquoi on se met pas comme principe de jeûner tous les lundis et jeudis? Pourquoi on se met pas comme principe, j'ai été doucement, et là, je vais taper très haut, finir le Coran tous les 3 jours? C'est pas impossible. C'est pas impossible. On se fait un petit programme. On se fixe des objectifs. On se fixe des objectifs. On n'est pas arabophone, on sait pas lire l'arabe rapidement. YouTube. Shuraim, il te récite le Coran en moins de 20 heures. Tu te fais un programme sur 3 jours. Tu divises 18 par 3. Vas-y, tu sais quoi, gars? 20. Vas-y, 20. 20, tu divises par 3. Et tu vas regarder, ça va te faire le nombre d'heures dont tu auras besoin. Et tu vas faire le tour du Coran tous les 3 jours. Imagine ta relation avec Allah, comment elle va s'améliorer. Ça, c'est des bons principes. Tu vas te prendre la tête parce que tu n'as pas fini ton Coran ces 3 jours. Cette semaine-là, tu ne l'as pas fini 2 fois, tu l'as fini qu'une fois. Là, ça va reposer sur des principes solides. Oui, Moussa. Si YouTube, on peut écouter le Coran, c'est bon? Oui, les savants ils disent que celui qui écoute le Coran a la même récompense que celui qui le lit. 10 hasanat minimum par lettre. Ça, c'est une fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin, c'est une fatwa de Cheikh Ibn Baz aussi. Rahmatullahi alayhima. Donc oui. Donc, c'est pas impossible. Il n'y a pas de arabophone ou parabophone ou je sais pas dire. Aucune excuse. Aucune excuse. 18h Shuraim. 18h c'est trop pour vous. Eh ben, vous faites YouTube, hein, le truc qui est en haut à droite. Vous mettez 1,25. Voilà. Comme ça va faire un peu moins de 18h. Mettez pas un 50 Shuraim parce que ça n'a rien à comprendre. Mais voilà. Donc c'est faisable. Ça, c'est des bons principes. Et vous allez vous prendre la tête en fonction de vos principes. J'ai pas fini mon Coran. Je suis dégoûté. Voilà. Pas il a une belle voiture, je suis dégoûté. Ça, je m'en fous. Garde-la la dunya. Ali ibn Abi Talib, il disait, elle est dure la phrase. Elle est très dure. Ah ben, j'ai oublié de chercher la traduction. Ad-dunya jifa wa tullabuha kilab. La vie d'ici-bas, c'est jifa, c'est la bête qui est morte, mais qui n'a pas été tuée religieusement. Elle n'a pas été tuée selon les préceptes islamiques. Vous l'avez trouvée morte. Meïta. C'est je sais plus comment on appelle ça. En gros, c'est la bête morte que tu trouves que tu n'as pas le droit de manger. Cette viande-là, elle est impure. Tu la manges pas, tu la touches pas, Ali ibn Abi Talib, il disait, la vie d'ici-bas, c'est ça. C'est une bête. Et ceux qui la demandent sont des chiens. Toi, tu te bats pour cette bête morte, qui n'est même pas halal. Il dit, ad-dunya jifa wa tullabuha kilab. Dans une autre version, il dit, faman aradaha falyasbir ala mukhalatati al-kilab. Il dit, celui qui veut cette bête-là, eh bien qu'il patiente dans le fait de se serrer avec les chiens. Akramakumullah. Ah oui, c'est les chiens qui se battent pour les bêtes mortes. Eh ben, tu veux la dunya? Eh ben, patiente sur le fait de te frotter
au chien. Vous avez vu l'image? C'est pas moi. Hein. C'est Ali, radiyallahu anhu.